Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors, n'hésitez pas également à consulter les passages correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Parfois, peut-être que ces messages-là vous parleront mieux que votre signe solaire. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Bon, écoutez, ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est que ça veut parler. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici à vous, amis? Oh, il y a une surprise qui vient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mettre en route une stratégie pour vous séduire, pour se faire peut-être remarquer de vous également. Hein. Donc ici, je vous donne les messages tels que je les reçois. N'hésitez pas à prendre si ça vous parle, à ne pas prendre si ça ne vous parle pas, bien sûr. Donc ici, il y a une reconstruction. On a retrouvé son chemin. On a retrouvé son chemin, on est curieux et curieuse. Ouais, oh là oui. Alors, ici, le premier message, c'était il y a quelqu'un ici qui va peut-être mettre en place une stratégie pour vous séduire, pour se faire remarquer de vous. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui essaye de... avec la stratégie, c'est quelqu'un qui va essayer d'attirer votre attention, d'accord? Donc ça, c'est le premier message. Ici, on a quoi? Il y a une union sacrée qui vient. Hein. Alors, ici, on a mis... Alors, vous voyez, la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui va être sincère. C'est quelqu'un qui va vraiment être sincère, c'est quelqu'un qui sera vrai, d'accord? Ok, je vois ce qu'on nous dit. Ici, alors attendez, il me manque une. Ouais. Ici, on me dit que vous êtes en ce moment en pleine reconstruction, d'accord? Vous êtes en pleine reconstruction, vous avez repris vos marques dans votre vie. Ici, vous avez peut-être établi une routine qui vous fait du bien et qui vous va bien, d'accord? Donc ici, oui, j'ai repris des marques, j'ai repris des habitudes. Ici, j'ai changé peut-être mon mode de vie également. Donc ici, oui, j'ai mis du changement dans ma vie. Je suis en train de me reconstruire petit à petit par rapport à une relation qui a été compliquée. Ici, on voit, vous voyez, ça commence avec votre reconstruction. On ne voit pas la relation précédente. Mais à mon avis, c'était une relation qui a été, alors peut-être pas toxique, mais qui a été hyper compliquée. Peut-être que certains d'entre vous, il y avait peut-être des drapeaux rouges, mais vous avez cru quand même, vous vous avez dit, mais non, c'est des petits drapeaux rouges, donc ici, non, ça peut marcher. Et puis, il ou elle peut changer. Vous y avez cru jusqu'au bout. Bon, sachant que ici, quand on force les choses, quand on veut absolument qu'une relation fonctionne, alors que tout nous indique qu'elle ne fonctionne pas, à un moment donné ou à un autre, ça craque. Donc c'est ce qui a dû se passer pour certains et certains d'entre vous. Pour d'autres, on n'est tout simplement pas avec la bonne personne. Hein. Il y avait des hauts et des bas, et on s'est aperçu qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, ici, bah oui. Oui, vous avez mis fin à cette relation. D'accord? Donc ici, oui, j'ai apporté du changement dans ma vie parce que j'ai mis fin à cette relation. Donc ici, il y a quelque chose qui est fini et je me reconstruis. Ici, j'apporte le changement parce que j'ai mis fin à la relation. Si c'est pas vous, en tout cas, si c'est l'autre personne, c'est possible aussi. Mais bon, ici, on voit bien que vous n'y êtes pas retourné. Vous n'avez pas envie d'y retourner. Non, je reconstruis ma vie. Je reprends mes marques. Je me replanifie des petits plaisirs. Ici, je reprends peut-être une activité sportive ou en tout cas, je me remets dans une passion. Ici, ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre cercle social. Ici, ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, avec vos amis, et, vous allez peut-être vous reconnecter à un cercle d'amis également. Et il y a de nouvelles activités aussi. En tout cas, oui, vous avez trouvé un bel équilibre. D'accord? Vous avez trouvé un bel équilibre. Mais justement, ici, on a changé de vie. En tout cas, ici, on a apporté du changement, on a apporté des transformations. Ici, on sait vers où on veut aller. D'accord? Ici, on sait vraiment ce que l'on veut mettre en place. D'accord? Donc ici, oui, on a retrouvé une belle direction. Pourtant,
ici, ben, pendant que vous êtes en pleine reconstruction, pendant que vous rekiffez votre life, comme on dit, hein, donc ici, pendant que vous vous sentez plutôt bien de nouveau dans vos baskets et dans votre esprit, dans votre corps et dans votre cœur, ici, eh bien, l'ex est de retour, d'accord? Bon, certains d'entre vous, il ou elle va refaire surface avec une stratégie bien en tête. Cette stratégie, c'est celle de vous reconquérir, c'est celle de vous faire revenir dans sa vie, d'accord? Donc ici, oui, vous avez apporté du changement dans votre vie, et juste au moment, ça y est, vous avez repris votre vie en main, vous vous sentez libre de toute attache, et bien, il y a l'ex qui revient avec une stratégie. Et oui, je veux une seconde chance, et peut-être qu'ici, il va essayer de vous avoir par les sentiments, peut-être qu'ici, il ou elle va retenter ce qui fonctionnait par le passé, mais ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez, c'est que cette relation reste dans le passé? Non. Je me suis retrouvée ici, ça y est, je réapprends petit à petit à remettre de l'équilibre dans ma vie. Je réapprends à me connaître également. Donc ici, oui, l'ex, eh bien, il peut mettre toutes les stratégies en place pour vous reconquérir. Vous, c'est non. Non, ça reste au passé. J'ai compris ce que j'ai vécu. J'ai plus envie de recommencer. Ici, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ici, oui, vous allez faire en sorte que cette relation reste derrière vous et que vos chemins se séparent une bonne fois pour toutes. Ici, vous vous sentez guidé, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous voulez aller vers une relation qui vous correspond le plus, une relation qui soit plus équilibrée. Enfin, vous voulez aller vers quelque chose de vraiment... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, une relation qui sera beaucoup plus ouverte et quelqu'un avec qui vous pourrez créer une complicité qui vous conviendra mieux, tout simplement, hein, avec qui vous serez compatible. Ici, justement, maintenant que je sais que les chemins se séparent véritablement et que j'ai vraiment, cette fois-ci, c'est peut-être vous qui allez prendre la décision de dire non, finalement, je me vois pas retourner avec lui ou avec elle, et non, je passe à autre chose. Je passe à autre chose, pourquoi? Parce que je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie va m'apporter. En tout cas, ici, oui, on va de nouveau s'émerveiller de la magie de la vie, de la magie des rencontres, de la magie des possibilités également. Donc ici, oui, on est curieux et curieuse d'avancer, on est curieux et curieuse de voir ce que la vie va nous apporter. Eh bien, regardez ce que la vie va vous apporter. La vie va vous apporter une belle surprise. Bon, désolé, interruption, hein, c'est toujours ça quand on n'est pas seul. Donc ici, oui, regardez ce qui arrive vers vous. Vous êtes curieux et curieuse de savoir ce que la vie va vous apporter. La vie va vous apporter une belle surprise, une belle rencontre. Alors, soit une belle rencontre, c'est peut-être quelqu'un qu'on va vous présenter, c'est quelqu'un qui est nouveau, que vous ne connaissez pas. Soit c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Je dirais pas que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical proche, hein. C'est quelqu'un peut-être qu'on va vous présenter, bien évidemment, peut-être que vous avez déjà croisé, vous connaissez peut-être de nom, peut-être que vous avez déjà croisé un petit peu, ou avec qui vous avez peut-être un petit peu échangé, mais c'est pas quelqu'un qui est dans votre cercle amical proche. En tout cas, ici, oui, il y a un joli cadeau, il y a une jolie surprise qui arrive vers vous. Cette personne-là sera sincère et authentique dans sa démarche envers vous. Il ou elle a vraiment envie d'apprendre à vous connaître, il ou elle a vraiment envie de vous découvrir aussi. Donc oui, il y a vraiment une belle... de beaux échanges à venir et des échanges sincères. Vous pouvez être sûr que cette personne-là est franche et cette personne-là, eh bien, est droite également. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Elle est honnête, hein, que ce soit un il ou un elle, cette personne-là est honnête. Et si il ou elle vous dit qu'il a envie d'apprendre à vous connaître, vous pouvez être sûr que cette personne-là, elle va vraiment s'intéresser à vous. C'est pas du superficiel, c'est pas je te fais croire que j'ai envie d'apprendre à te connaître, alors que non, j'ai juste envie d'avoir de toi rendez-vous et après de passer à autre chose. Non, c'est pas quelqu'un qui est superficiel, c'est quelqu'un qui est vrai. D'accord? C'est quelqu'un qui est vrai et qui, il ou elle, sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. D'accord? En tout cas, ici, on voit bien que vous savez, vous aussi, ce que vous voulez. En tout cas, ici, il va y avoir une jolie connexion. Ça va commencer par des marques d'affection. Ça va commencer par des marques, par des attentions. D'accord? Donc ici, apprendre un petit peu à connaître les goûts de chacun. Et donc ici, oui, c'est comme ça qu'on va se séduire parce qu'on va se rendre compte que l'autre personne nous écoute, l'autre personne a des marques d'attention et ça va vous donner aussi d'être à l'écoute et d'avoir des marques d'attention également vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. En tout cas, ici, on vous dit que oui, c'est une jolie union sacrée. Ici, c'est une union, alors on parle de flammes jumelles. Moi, j'y crois pas trop aux flammes jumelles. Enfin, je trouve que déjà le parcours amoureux est compliqué. Si on se rajoute ça en plus,
eh bien, c'est pas gagné d'avance. Donc ici, moi, je vais plutôt reparler d'union d'âme-sœur, d'accord? Donc ici, oui, vous allez être en relation avec votre âme-sœur. C'est une âme-sœur qui vient vers vous. Ici, il y a un contrat d'âme, d'accord? Donc ici, c'est un contrat d'âme qui est respecté parce que il ou elle vient à votre rencontre. Ici, c'est pour vivre quelque chose de plutôt joli, quelque chose de vrai et d'équilibré aussi. Allez, on va aller voir ici quels sont vos conseils. Quel est votre conseil? Enfin, oui. Quel est votre conseil? Quel est votre message, amis Scorpion, pour cette semaine? Et bien, on a nos messages. Les 3 sont tombés. Ici, nous avons la comparaison. Ah oui, évitez de comparer la personne qui va arriver dans votre vie par rapport à la précédente. De toute façon, si vous les comparez, d'accord, ici, et bien forcément, votre ex-partenaire sera perdant parce que cette personne-là est différente. Cette personne-là est gentille. Cet homme ou cette femme aura vraiment de très belles qualités, d'accord, des qualités qui faisaient défaut. Cette personne-là sera vraiment attentive à qui vous êtes, alors que l'autre personne pas forcément, d'accord, ne l'était pas forcément. Donc ici, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ici, c'est peut-être aussi des sentiments qui vont ressurgir avec le retour de l'ex, d'accord? Cet ex qui vous faisait toujours douter, vous étiez toujours en train de vous demander si vous étiez assez bien pour lui ou assez bien pour elle, d'accord? Donc ici, oui, ça pouvait créer une forme de jalousie, en tout cas un mal-être depuis que vous êtes avec cette personne que vous ne connaissez plus et que vous n'avez plus envie de connaître, en fait. Hein. Je suis comme je suis, et si tu m'aimes comme je suis, bah tant mieux. Si tu m'aimes pas comme je suis, eh bien, va voir ailleurs, trouve toi quelqu'un d'autre. Ici, ça va être vraiment votre parti pris, surtout avec cet ex-partenaire, d'accord? Ici, le chakra du plexus solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc ici, oui, vous allez retrouver une forme de puissance. Hein. Déjà, je retrouve une forme de puissance parce que je retrouve confiance en moi, je suis en train de reconstruire ma vie. Ici, je suis en train de prendre conscience de pourquoi ça n'a pas fonctionné, de ce qui n'allait pas et pourquoi je me suis... Enfin, j'y ai cru, mais j'aurais pas dû y croire parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Donc ici, oui, vous retrouvez une belle puissance, vous retrouvez une belle lumière, d'accord? Vous allez briller de nouveau et vous allez être épanoui dans cette nouvelle vie que vous êtes en train de vous construire, ami Scorpion. Donc, dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc oui, et ce pourrait bien. Déjà, la première réussite, c'est de dire non à lui ou à elle, d'accord? La deuxième réussite, ce sera, eh bien oui, de faire cette belle rencontre et d'avancer pour voir si ça peut devenir sérieux. Bah oui, effectivement. Donc, il y a des jolis succès qui viennent vers vous, puis vous reprenez votre confiance en vous, vous retrouvez votre belle puissance également. Donc ici, vous allez de nouveau être magnétique, comme vous savez l'être, ami Scorpion. Et pour ça, je vous fais vraiment confiance. Ici, c'est l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, on vous dit vraiment que bah oui, soyez bienveillants et bienveillantes, soyez généreux et généreuses. Alors ici, généreux et généreuse, c'est aussi bien dans le donner que dans le recevoir. Sachez recevoir, d'accord? N'empêchez pas l'autre de vous donner parce que vous lui coupez son énergie également. Donc ici, oui, l'offrande, c'est aussi bien donner que de recevoir. Et puis, soyez lucide aussi par rapport à cet équilibre que vous êtes en train de construire, d'accord? Par rapport à cette personne qui va venir enrichir votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, ici. Bon, bah, il y a une union sacrée qui ressort. Ici, on vous dit qu'il y a certainement une union sacrée. Alors, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes déjà dans une union sacrée, une union d'âme sœur, d'accord? Sinon, on vous dit que votre future relation qui va arriver dans votre vie, ici, ça va être une relation d'âme sœur. En tout cas, ici, oui, il y a eu une rupture, une indépendance. Une fois que vous allez vous sentir vraiment indépendant, vous aurez vraiment l'impression de vous sentir libre, de vivre ce que vous avez envie de vivre, eh bien, c'est là que vous allez rencontrer cette personne-là.
Donc ici, oui, il y a une personne qui a eu des parts, enfin, qui est une personne qui n'a pas été, enfin, vous ne pouviez pas faire confiance, en fait. Hein. C'est une personne qui était jaloux ou jalouse. Hein. Alors, au départ, vous avez pris la jalousie comme vraiment une marque... vraiment comme si d'intérêt, et vous aviez l'impression vraiment de... peut-être que par le passé, vous n'avez peut-être pas cette impression, mais là, vous avez eu l'impression dans cette relation que vous étiez le centre du monde de cette personne-là. Ça vous a valorisé. Ici, ça vous a... vous vous êtes dit, bah oui, ça y est, je suis aimée comme je dois être aimée. Non, non, ici, la jalousie, c'est quelqu'un, ici, bah oui, quelqu'un qui va être jaloux. Vous allez dire, au départ, ça peut flatter, ah bah oui, il ou elle pense que je séduis n'importe qui et que je peux plaire à n'importe quand, n'importe comment. Attention, là, la jalousie, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre et c'est surtout très compliqué pour la personne qui se prend la jalousie de l'autre, d'accord? Donc ici, oui, attention, vous avez vécu quelque chose de compliqué. En tout cas ici, c'était quelqu'un qui vous disait par exemple, mais non, mais t'inquiète pas, ouais, aujourd'hui, oui, je suis jaloux, mais je t'inquiète pas, je recommencerai plus. Pouf, que nenni, c'est des paroles en l'air. Un jaloux ou une jalouse, où la jalousie est vraiment ancrée, c'est quelqu'un qui sera toujours jaloux, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là a essayé de vous faire croire qu'il ou elle, mais c'était de la manipulation en fait. Hein. Oui, c'était de la manipulation. Pourtant, au début, vous y avez cru, vous aviez cru au conte de fées, d'accord? Et très vite, bah, vous êtes aperçu que ce conte de fées, bah, c'était que des paroles en l'air, c'était que dans votre imagination, d'accord? Et en fait, cette personne-là essayait de... en fait, il ou elle essaie de vous enfermer, en fait. Hein. Il ou elle, par sa jalousie, essayait de couper tous les contacts que vous pouviez avoir, ou en tout cas, essayer de vous décourager, de pouvoir nouer peut-être des conversations lors de sorties, lors de soirées également. Donc ici, oui, il y a eu vraiment quelque chose de douloureux, il y a eu quelque chose de difficile également. Alors, peut-être pour certains d'entre vous qui avaient subi, d'accord, la jalousie d'une personne, parce que la jalousie, ça va jusqu'à aussi dénigrer et puis dire, ah oui, mais de toute façon, tu me trompes, et puis après, ça va dans l'inverse, mais comment tu peux penser pouvoir plaire à tout le monde? Et il peut y avoir le tout et son contraire là-dedans. Donc ici, oui, il y a eu quelque chose de très compliqué à vivre. Au départ, vous pensez que c'était le conte de fées, vous disiez, ah bah oui, je compte vraiment pour cette personne-là, et après, ça a été un petit peu l'enfer, en fait, hein. Donc ici, oui, cette personne qui vous dit, mais non, mais t'inquiète pas, je recommencerai plus. Ouf, non, non, quelqu'un qui est jaloux maladif, a beau vous dire, je ne recommencerai plus, bah, il recommencera parce que c'est plus fort que lui. Parce que le manque de confiance est ancré en lui. Il manque de confiance en lui ou en elle, cette personne-là manque de confiance en lui ou en elle, mais ça rejaillit ensuite sur la relation. Du coup, je manque de confiance sur le fait de pouvoir te garder et de pouvoir continuer à te plaire sur la durée. Donc du coup, ma jalousie j'ai besoin d'extérioriser et de me venger sur quelqu'un. C'est un petit peu ça. Donc ici, oui, de la jalousie, il y a eu de la manipulation. En tout cas, cette relation que vous pensiez au départ un petit peu comme un conte de fées va virer dans une relation toxique, d'accord? Donc ici, eh bien oui, donc du coup, ça va vous pousser à la rupture, d'accord? La rupture, finalement, vous allez finir par rompre, d'accord? Donc ici, oui, vous allez être usé par la relation, vous allez être usé par la jalousie de l'autre, et il ou elle vous aura poussé dans vos derniers retranchements, et à un moment donné, vous direz non, maintenant ça suffit, stop, je mérite de vivre autre chose, je mérite d'être heureux et heureuse, et c'est pas dans cette relation que je le serai. Donc ici, oui, on rompt, d'accord? Ici, on retrouve sa liberté ici pour se reconstruire, puisqu'on a la reconstruction, pour ici guérir par rapport à cette relation. Donc ici, on retrouve sa liberté, on retrouve son autonomie. Ici, on arrive vraiment à laisser cette relation derrière soi. Et là, on va se reconstruire. Donc ici, on va guérir ses blessures, on va essayer de comprendre ce que cette relation a pu nous faire travailler également. Donc ici, oui, il y a une véritable reconstruction. Une nouvelle reconstruction, et on est aussi conscient et consciente qu'on va partir vers de nouvelles aventures, qu'ici, par la suite, une fois qu'on se sentira bien, de nouveau bien équilibré également, ici, on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, on va prendre conscience que les relations amoureuses, que la relation amoureuse, ici, il y a un autre voyage qui vous attend, également avec l'avion. Donc ici, oui, à un moment donné ou à un autre, vous allez vous sentir
prêt et prête à aller vers un nouveau départ. Et c'est tant mieux parce que regardez ce qui arrive vers vous. Une personne, ici pour moi, c'est l'âme sœur. Une âme sœur qui arrive vers vous. Une âme sœur avec qui il y aura vraiment une belle connexion. Vraiment un lien qui va se construire et un lien de confiance également. Regardez, ici, on se laisse approcher en toute confiance, les yeux fermés. D'accord? Donc ici, vous aurez confiance en cette personne-là et cette personne-là aura confiance en vous. Ça va vous faire un changement incroyable et vous allez passer vraiment d'une relation où il n'y a aucune confiance à une relation où il y a vraiment de la confiance et pas de soupçons. Enfin, vraiment, ça va vraiment vous changer du tout au tout. Et du coup, bah, vraiment, vous allez vous dire, bah, je suis dans une belle relation, je suis avec la bonne personne. Et ça va me permettre ici bah, de pouvoir construire une relation. D'accord? Donc ici, ça va vraiment vous donner envie de construire une belle histoire, et ça va vous donner envie de vous investir, d'accord? Et d'aller dans des projets en commun. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, amis Sagittaires. Ici, on aime beaucoup. Donc oui, ici, on passe d'une relation où il y a un manque de confiance, ici, plutôt à une relation où, au contraire, il y aura de la confiance. Je te fais confiance, je crois en toi, je crois en nous. Et c'est ce dont vous aurez besoin d'entendre. Je crois en toi et je crois en nous. Et je pense que cette relation finira vraiment par vous guérir. Cette reconstruction, véritablement, se fera vraiment... cette reconstruction se terminera, en tout cas ici, oui, ça sera accompagné par cette relation également. Cette relation qui finira vraiment de vous aider à vous reconstruire, à de nouveau vous sentir entier ou entière. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies ici. Bon, bah écoutez, je perds mes cartes. Bon, voilà, hein, il est tard. Enfin, il est tard, il n'est pas si tard que ça, mais bon. Comme la veille, j'ai galéré pour mettre à charger la vidéo pour que vous ayez le message du jour mercredi matin. Je vous avoue que j'ai pas passé j'ai eu une petite nuit. J'aimerais bien me coucher tôt ce soir. Allez, ici, quels sont les conseils pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Les conseils pour les Sagittaires avec le petit oracle de l'intuition. Allez, j'en prends toujours 3. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait un troisième qui voulait venir. Donc, nous avons ici le chakra couronne. Nous avons les rituels. Et nous avons l'ange. L'ange gardien. Votre ange gardien. Donc, ici, le chakra couronne. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Elle sera inspirée par la source, par le divin. Écoute ta voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oui, alors, on pense que notre vie est ordinaire, mais non. Si on sait y regarder, il y a toujours quelque chose de sacré. D'accord? Et en tout cas, rien que par elle-même, la vie est déjà sacrée. Quand on voit ici la manière dont se développe un fœtus, d'accord? Déjà, la magie de la fécondation et ensuite le développement du fœtus. Donc oui, ici, reconnectez-vous à la magie et voyez que la vie est sacrée déjà en elle-même. Tout est sacré en fait, si on sait y regarder de plus près. Désolée, comme d'habitude, j'ai le hockey. Ici, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Oui, commencez tous les matins, par exemple, quand vous commencez à vous réveiller, on est encore sous la couette. En plus, là, on est dans la période où on est encore sous la couette, où on se sent encore dans les limbes du sommeil. Ayez des pensées positives. Dites merci à l'univers. Merci pour cette nouvelle journée qui va s'annoncer. Merci pour les belles surprises qu'il va y avoir. Et c'est comme ça, ici, que vous allez lancer des énergies positives et qui vont vous combler. D'accord? Donc ici, oui, votre journée, de toute façon, même s'il y a des coups de moins bien dans la journée, eh bien, elle restera positive. Ces coups de moins bien qui auraient pu être beaucoup plus sévères, vous verrez, finalement, seront déjà, vous les verrez comme juste des embûches. Et puis, bon, c'est pas grave, ça se surmonte ou ça se dépasse. Et puis, peut-être que même, ils auraient peut-être dû être un petit peu plus forts et finalement, ils seront moins forts parce que justement, on est dans une énergie positive et optimiste. Donc ici, oui, n'hésitez pas à commencer votre journée en disant merci, en disant quelle merveilleuse journée, quelles vont être les belles surprises que je vais avoir. Vous voyez, déjà avec des mots comme ça, merveilleuse, belle,
chanceuse, par exemple, je vais avoir une journée chanceuse aujourd'hui, ou quelle chance va s'offrir à moi, vous voyez, ou quelle opportunité, vraiment des choses positives, toujours, d'accord? Ici, l'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, faites appel à votre ange gardien, demandez-lui. Hein, demandez-lui peut-être de vous aider, de vous donner la force de quitter cette personne-là, de vous aider dans votre reconstruction ou de vous présenter la bonne personne qui va vous permettre de vous reconstruire ou tout simplement dites-lui, bah oui, je me sens prêt et prête à recommencer, à rencontrer de nouvelles personnes dans ma vie sentimentale. Ici, il se fera un plaisir s'il a le droit de vous aider et de vous envoyer des messages ou d'attirer votre attention et se fera un plaisir de le faire. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joyeux jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, marque d'affection. Donc, il va y avoir des marques d'affection. Alors, des marques d'affection peut-être de vos amis, de votre famille, peut-être d'une personne qui est peut-être rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie en tout cas. Il y a une jolie énergie ici, une énergie positive. Il y a une rupture. Oh. Il y a une rupture, il y a quelqu'un qui veut revenir. Il ou elle, ici, veut revenir. Il ou elle n'a pas envie de vous laisser partir. Hein. Ouais. Il ou elle, c'était peut-être pendant un certain temps voiler la face en disant, bah oui, tu peux bien me quitter, de toute façon, tu reviendras, ou de toute façon, tu ne rencontreras pas quelqu'un comme moi. Je pense que cette personne-là, c'est un petit peu fourvoyé. Il ou elle pensait que vous alliez revenir. Bah non. Alors, même si c'est lui, alors, si c'est vous qui avez rompu, il ou elle pensait que vous alliez revenir, que vous alliez reprendre la relation, en disant, de toute façon, je ne vais pas faire un effort, parce que de toute façon, il ou elle va s'apercevoir il ou elle va se dire que vous avez commis une erreur, que vous allez vous apercevoir que vous avez commis une erreur, vous allez revenir. D'accord? Vous ne revenez pas. Donc c'est lui ou c'est elle qui va dire non mais là c'est pas possible. Donc il ou elle va vouloir une seconde chance. Si c'est vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, il ou elle est persuadé que vous allez revenir. Mais vous allez pas revenir, vous passez à autre chose. Regardez, ah non, non, je ne reviendrai pas. Ici, je me sens libre, je me sens libérée en fait. Hein. Ici, je me sens vraiment indépendant et indépendante et je me suis retrouvée moi. Ici, cette personne-là, elle vous a usé. Hein. Elle vous a usé. Vous êtes allé jusqu'au bout de la relation. Hein. Décidément, il y a beaucoup de reconstruction ici. Est-ce que c'est l'influence de la nouvelle lune en taureau? Ici, le taureau, c'est l'ancrage. C'est aussi se réaligner à soi. D'accord? Donc, c'est peut-être ça. On se réaligne. Donc, ici, on se reconstruit. On comprend peut-être ici ce qu'on a à construire. En tout cas, ce que vous avez à construire ici, c'est quelque chose loin de cette personne-là. Ici, vous êtes curieux de voir ce que la vie va vouloir vous réserver. Hein. Ouais. Ici... vous avez retrouvé votre indépendance et vous ne vous sentez pas prêt et prête à retourner avec l'autre personne. Si il ou elle pense que vous allez revenir ou que vous allez accepter qu'il ou elle revienne dans votre vie, là, il se trompe. Il se trompe. Hein. Ah non, non, il se trompe. Non, non. Cette personne-là, ici. Donc ici, il y a une rupture. Hein. Cette personne-là, elle vous a usé. Elle vous a usé. Elle vous a usé, véritablement. Ouais. Il ou elle n'a pas voulu voir, d'accord, ici, il ou elle n'a pas voulu voir que son comportement ne convenait pas à la relation. Qu'ici, vous aviez l'impression d'être seul dans la relation et de ramer. Alors, il ou elle, ça lui convenait très bien, hein, bien évidemment. Mais non, vous, ça vous a usé, véritablement, d'accord? Cette personne-là était dans sa zone de confort, c'est comme si vous étiez en couple, et il ou elle continue sa vie célibataire à côté, je continue à sortir, ici, et vous lui disiez, mais bon, rentre un petit peu, ou viens, on va se faire un restaurant, mais non, moi j'ai ça de prévu avec mes copains, ou avec mes copines, ah non, mais j'ai ça de prévu, en fait, il ou elle avait planifié sa vie, d'accord?
mais sans vous inclure vraiment dans sa vie, enfin sans vous inclure dans ses activités, sans dire bah oui bah tiens mais je sors avec mes potes ou je sors avec mes copines, est-ce que tu veux qu'on se rejoigne au moins pour boire un verre? Après t'es pas forcément, si t'as pas envie de rester tu restes pas, et au moins oui faire des choses ensemble ou vous inclure de temps en temps dans ces activités. Non, il n'y avait pas ça, d'accord? Donc du coup il y a eu une rupture, hein. Ici ça vous a usé, véritablement ça vous a usé. Ouais, ça vous a usé. Et lui ou elle va vouloir revenir, d'accord? Il ou elle va vouloir revenir vers vous, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez hésiter, d'accord? Peut-être que vous allez voir un petit peu, vous dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Donc ici, vous allez patienter, d'accord? Parce que cette personne-là va tout faire pour recréer un lien, d'accord? Va tout faire pour raviver le lien qu'il y avait entre vous. Parce qu'au début, oui, au début, il y avait un joli lien. C'est pour ça que vous êtes resté dans la relation. Ici, il y avait vous aviez détecté du potentiel avec cette personne-là, mais il ou elle a tout gâché. A tout gâché parce que il ou elle, c'est pas qu'il ne vous aimait pas, mais c'est que sa liberté, son indépendance, il chérissait ou elle chérissait plus sa liberté, son indépendance que votre relation, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, cette personne-là va essayer avec patience de recréer le lien, mais vous allez dire non. Non, 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 non. Tu m'as trop blessé quand on était ensemble. C'était au moment où on était ensemble qu'il fallait que tu te penches sur le lien qui nous unissait. C'est pas maintenant. Donc ici, oui, tu m'as blessé. Mais donc du coup, je n'ai pas envie de revenir. Donc la rupture est définitive. Donc ici, oui, vraiment, vous lui dites non, je ne reviendrai pas. Et pourtant, vous allez être patiente, hein, vous allez lui dire patiemment les choses, jusqu'au moment où vous allez dire vous allez être un petit peu beaucoup plus sec et beaucoup plus, ou sèche, et beaucoup plus incisif ou incisive, vous allez dire non, c'est bon, et maintenant, c'est comme si ici, vous voyez, vous aviez peut-être un petit peu le cœur brisé parce que cette personne-là vous plaisait bien, il y avait vraiment comme je dis, hein, il y avait vraiment du potentiel, mais il y a eu quelque chose qui a fait que non, vous avez ouvert les yeux, vous dites non, mais c'est pas possible, ou en tout cas, non, je suis seule dans la relation et c'est pas ce que je veux, j'ai pas envie de vivre une relation en étant seule, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une reconstruction et surtout, on retrouve sa liberté, on retrouve son indépendance, d'accord? Ici, oui, c'est comme si vous vous affranchissiez véritablement de ce lien, en fait. Hein. Donc ici, il y a une rupture du lien, d'accord? Que cette personne-là essaie de patiemment de faire renaître. En tout cas, ici, j'ai retrouvé ma liberté, j'ai retrouvé mon autonomie, je vais me reconstruire véritablement. Et puis en plus, je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie va m'apporter, d'accord? Donc ici, ça c'est dans un second temps. Donc il y a vraiment tout ça à traverser. Ensuite, je me reconstruis parce que j'ai pas envie de retomber sur une personne ici qui me pense acquis ou acquise et qui d'un coup, de temps en temps, quand il ou elle n'a plus envie de rester avec ses potes, se rappelle qu'il a quelqu'un. Alors, cette personne ne vous a pas trompé. Hein. C'est juste qu'en fait, c'était ses copains, ses hobbies, ses passions qui passaient avant vous. Non, si on veut vivre une relation, alors que c'est bien d'avoir des passions et des hobbies, mais il faut arriver à trouver le juste milieu. Et le juste milieu n'existait pas. En tout cas, pas pour vous. En tout cas, ici, vous allez vous ouvrir. Pour moi, ici, ça sera plutôt vers la fin de l'hiver, en fait. Hein. Ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, d'accord? Et il y a vraiment une belle rencontre qui arrive, une belle rencontre qui va arriver. C'est une surprise. Une rencontre qui va arriver de manière inattendue. Ici, c'est l'univers aussi qui va vous récompenser d'avoir compris, de ne pas avoir répété, de ne pas être retourné avec cette personne-là, parce que en retournant avec cette personne-là, vous auriez répété le schéma, d'accord? Et là, vous avez dit non, ça suffit, je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Donc ici, non, j'ai pas envie de répéter quoi que ce soit. Ici, je vais retrouver mon indépendance et je vais pouvoir avancer comme j'ai envie, avancer comme je l'entends. D'accord? C'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, une récompense, une belle surprise, une belle rencontre ici. Une rencontre d'âme sœur, d'accord? Une rencontre, oui, c'est une âme sœur qui vient vers vous. Effectivement, quelqu'un avec qui il y aura vraiment une complicité, de la tendresse, chose que vous n'aviez pas. Hein. Alors que vous avez peut-être au début, mais là, non, c'est fait pour rester. Donc ici, oui, il y a vraiment on est attentionné. On n'hésite pas à se montrer des marques d'affection. On n'hésite pas surtout à être ensemble, à passer du temps ensemble. Donc du coup, ça va vraiment vous donner envie de vous investir. Ça va vraiment vous donner envie de faire des projets d'avenir
ensemble. Donc ici, peut-être que le premier projet que vous allez faire, c'est voir qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Ou peut-être ici, oui, si on passait un petit week-end, un petit peu, si on allait faire des randos, si on sortait, si on allait peut-être dans un gîte également, oui. Donc ici, oui, il y a vraiment des idées originales. Ou peut-être qu'ici, ce week-end, qu'est-ce que tu as envie de faire? Peut-être qu'ici, attends, on va pas faire que ce que j'ai envie. Ou alors, vous allez peut-être faire un compromis. Ce week-end, on fait ce que j'ai envie. Le week-end prochain, on fait ce que toi, tu as envie. Ou ici, samedi, on fait ce que tu veux. Et dimanche, on fait ce que je veux. Vous voyez, il peut y avoir des compromis. En tout cas, si vous arriverez à faire des compromis, vous y arriverez avec cette personne-là à construire vraiment quelque chose d'intéressant. D'intéressant, quelque chose qui correspond à vos valeurs et qui correspond à vos attentes aussi et à qui vous êtes surtout. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Allez, on va aller voir maintenant quels sont vos conseils. Ce conseil, les conseils pour les Capricornes ici. Comme d'habitude, on va prendre 3 cartes. Hein. Voilà, c'est bien. La joie, écoutez, la joie, le bonheur, écoutez, et la guérison. Oui, le fait de guérir de cette personne, de cette relation, de comprendre certaines choses, ça va vous apporter la joie et le bonheur. En tout cas, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies qui vont vous apporter la joie et le bonheur. Donc la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Oui, votre santé est précieuse, ami Capricorne, ne l'oubliez pas. Bon, c'est plutôt des jolies énergies, c'est un joli message. Prenez soin de vous. En fait, prenez soin de vous, chérissez-vous. Ici, le bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux et heureuse. Cette vibration élève celle des autres que tu croises et enrichit le monde. Oui, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Heureux et heureuse peut-être parce que, justement, vous n'êtes pas retourné dans cette relation. Heureux et heureuse parce que vous avez mis le mot fin sur cette relation également. Donc ici, oui, on se sent bien. Et vous avez raison, en étant heureux et heureuse, ça apporte aussi du bonheur à notre entourage qui, finalement, vous savez, c'est comme l'effet domino. Hein. Je te souris, je me sens bien, je te souris, du coup, l'autre personne, oui, ça fait du bien de recevoir un sourire. Ça donne aussi envie de sourire. Cette personne va sourire, ça va redonner le sourire à quelqu'un, et ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est ça, n'hésitez pas à sourire, n'hésitez pas à vous sentir heureux et heureuse, surtout ne jamais culpabiliser parce qu'on se sent bien dans sa vie, parce qu'on se sent bien avec soi. Au contraire, c'est le but ultime, hein, c'est d'être bien dans ce que l'on fait également, d'être fier de soi, fier de ses actions également. Donc ici, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc il y a vraiment une belle surprise qui arrive pour vous, amis Capricorne. Pour moi, c'est dans la fin de l'hiver. Cette surprise devrait arriver. Peut-être plutôt pour certains, certaines, mais pour moi, non, ce sera avant le printemps. D'accord. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a eu de l'attirance charnelle. Ici, on va en voir où s'investir. Ici, oui. Ici, on s'est lancé dans une relation charnelle. Alors ici, vous voyez régulièrement. Alors peut-être qu'ici... mais ici, oui, il y a vraiment beaucoup d'attrait. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être même pensé à un moment donné que ça pouvait peut-être basculer vers des sentiments beaucoup plus sérieux. En tout cas, ici, oui, il y avait peut-être une routine qui s'était établie, mais qui n'arrivait pas... mais... ça ne vous comblait pas, non, parce qu'en fait, vous êtes très vite aperçu que la seule chose qui intéressait cette personne-là, c'était juste... les relations que vous avez avec l'autre personne, c'était juste uniquement d'avoir des relations charnelles, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu quelque chose
de ce style-là. Pendant un certain temps, vous avez essayé de fermer les yeux. Vous pensiez ici qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sérieux. D'accord. Vous avez commencé, vous êtes dit, bah oui, je vais commencer à... Vous avez rencontré cette personne-là en flirtant, d'accord? Oui, il y a un flirt. Donc, vous avez fermé les yeux sur le côté charnel en vous disant, ben non, on flirte, c'est du flirt. Ici, c'est un flirt poussé. Ici, c'est un flirt où on apprend à se connaître aussi bien en se titillant, ici en se connaissant un petit peu mieux au niveau physique également. Donc ici pendant un certain temps, bah oui, vous êtes mis plutôt des œillères en disant non, c'est quelque chose qui peut avancer, qui peut aller se réaliser vers autre chose. Mais à un moment donné ou à un autre, ici, vous allez vous sentir usé par la personne, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir... vous allez vous sentir usé par la relation parce que vous allez voir qu'il n'y a rien qui évolue. C'est toujours la même chose et la personne en face de vous se complaît dans le même schéma, en fait. Et vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre que non, vous voulez plus, vous voulez vivre autre chose. Et vous allez comprendre aussi que vous êtes dans l'illusion d'une relation, d'accord? Vous êtes auto-persuadé que... vous étiez en train de vivre une relation, mais finalement, vous allez avoir le déclic en vous disant, non, c'est que de l'attrait physique, cette personne-là ne veut rien de plus avec moi. Il ou elle ne s'intéresse pas plus à moi, ne sait pas qui je suis, ne sait pas ce que je fais, me pose peut-être très rarement des questions. Cette personne-là ne veut pas aller au restaurant, ne veut pas sortir, cette personne ne me présente jamais qui que ce soit. Donc, il va y avoir comme un déclic ici et on va comprendre qu'on est dans l'illusion. D'accord? Donc, si on va comprendre qu'on est dans l'illusion, du coup, ici, oui, vous allez comprendre qu'ici, eh bien, vous êtes sur le point de non-retour parce que ici, en fait, vous allez vous questionner, vous allez questionner justement sur cette illusion, ici, vous allez repenser toute la relation et vous allez dire non, là où je pensais que ça pouvait être une relation qui pouvait avancer, mais non, il n'y a que moi qui ai cru que la relation pouvait basculer. Il n'y a que moi qui ai cru qu'on pouvait vraiment aller vers autre chose, qu'on pouvait vraiment construire quelque chose d'autre. Donc ici, oui, vous allez vous questionner. Qu'est-ce qui m'a fait penser ça? Ou pourquoi je m'en suis pas aperçue avant? Donc ici, tous ces questionnements vont vous permettre ici alors, de faire du silence radio possible. En tout cas, ça va vous permettre ici de prendre du recul véritablement. Hein. Donc ici, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance par rapport à la personne. D'accord? Donc ici, je prends de la distance, je prends du recul et je vais me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Et vous allez vous apercevoir qu'hormis de l'attirance physique, enfin... qu'hormis sur le plan charnel, ça vous apporte rien d'autre. Ici, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Intellectuellement, c'est plutôt pauvre. En tout cas, ici, il y a rien en fait. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Donc ici, eh bien oui, vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. Donc ici, oui, on va prendre de la distance, on va se remettre en question. Et ici, eh bien oui, on va rompre en fait. Hein. Ici, on va rompre, on va mettre fin à la relation. Et puis surtout, regardez, on prend la décision on fait le choix, on prend la décision de prendre de la distance et de prendre un chemin différent. En tout cas, pour moi ici, ça sera plutôt... Alors, peut-être que la démarche va se faire maintenant. Ça ne va pas se faire en une semaine, en 3 jours ici. Il y a toute une évolution, tout un cheminement. Alors, peut-être que certains, vous l'avez déjà fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en cours ici. Vous posez des questions. Et en tout cas, ici, à un moment donné, vous allez prendre une décision. Ou vous avez pris une décision. Pour celles et ceux qui ont déjà pris la décision et qui êtes déjà célibataire et qui avaient repris votre vie en main, ou vous êtes en train de reprendre votre vie en main, regardez ce qui arrive. Un coup de foudre, d'accord? Une relation. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas encore entré dans votre vie, ou peut-être qui vient tout juste de mettre un pied, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous plaire, pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Quelqu'un avec qui il y aura vraiment une connexion, parce que l'autre va vous comprendre, et vous allez comprendre cette personne-là également. Il y aura vraiment une empathie, oui, mais vous allez vous sentir vraiment connecté. C'est comme si cette personne-là, peut-être, a vécu la même chose. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... Vous allez peut-être... discuter, vous allez peut-être vous épauler, peut-être qu'ici, oui, vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, vous avez beaucoup plus de points communs que vous ne pensiez au départ. Donc ici, oui, il y a vraiment une rencontre avec une belle connexion,
également, hein, il y a vraiment une belle compréhension de l'autre, il y a vraiment beaucoup de complicité, il va y avoir, et là du coup, bah, ça va vous donner envie de vous impliquer et de vous investir dans la relation. Donc ici, oui, il y a vraiment un cheminement, quelque chose qui se fait, qui va évoluer, qui va vraiment évoluer et qui va vous amener vraiment à des questionnements. Je me questionne, mais finalement, est-ce que cette relation me correspond? Est-ce que cette relation me convient véritablement? Donc pour celles et ceux qui sont encore dans la relation, bah oui, il y a des vrais, vous allez vous poser des vraies questions. Et à force de vous poser ces vraies questions, bah vous allez finir par trouver les vraies réponses, et les vraies réponses qui correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Parce que peut-être que quand vous avez rencontré cette personne-là, bah quand vous avez rencontré cette personne-là, même si c'était qu'il y a 3 semaines, eh bien, en 3 semaines, on change. En 3 semaines, on évolue. Peut-être qu'ici, cette personne-là était là pour vous faire prendre conscience de ce que vous aviez envie de vivre. J'ai pas envie de vivre quelque chose uniquement basé sur la sexualité. J'ai pas envie de vivre quelque chose qui soit éphémère. Papillonner, ça va bien 5 minutes. Mais non, moi, je veux une vraie relation. Quelqu'un avec qui je puisse échanger. Quelqu'un avec qui je puisse construire. Alors, et c'est vrai qu'au départ, dans une relation, en général, c'est vraiment le désir, c'est vraiment l'attirance. Mais ensuite, il faut plus pour que la relation... Et là, vous ne le trouvez pas. Donc ici, vous allez comprendre que non, vous ne pouvez pas avancer avec une personne avec qui on n'arrive pas à créer du lien, avec qui on n'arrive pas à créer une complicité, en fait. Hein. Donc voilà pour vous, amis Verseau. Donc ici, oui, on fait le choix de prendre une nouvelle direction. Donc ici, le choix que vous allez faire, bah, c'est le bon parce qu'ici, il y a vraiment une belle relation qui arrive. Une relation qui, ça va être magique, en fait. Et ici, vous allez avoir envie de vous investir et de miser sur l'avenir avec cette personne. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc, ce sera vraiment une opportunité à saisir et vous aurez vraiment envie de vous impliquer et de voir où ça peut vous mener tout ça. Parce qu'ici, vous dites que là, vous allez dire, oui, là, il y a du potentiel. Parce que cette personne-là, vous verrez qu'elle s'intéressera à vos goûts, s'intéressera à qui vous êtes. Elle va vous poser des questions, bah, c'est quoi ta couleur préférée, ou c'est quoi ton plat préféré, ou c'est quoi ta lecture préférée, ou ton film. Vraiment quelqu'un qui aura vraiment envie de se rapprocher de vous, mais se rapprocher de vous en apprenant à connaître vos goûts également. D'accord? Chose qu'il n'y avait pas dans la précédente relation, donc chose qu'il n'y a pas dans la relation que vous vivez actuellement. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis? Amis Verseau, ici, encore une. Non, j'en ai vu qu'une. Je n'en veux qu'une. Allez, pour les Verseaux, vous m'en donnez 2. Par esprit de contradiction ou quoi? Allez, ici, les guides des Verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle qui a sauté véritablement. C'est fluidité. C'est ça, oui, fluidité. On a l'archange Michael et le renouveau. Bon, bah écoutez. L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, oui, il va vous aider à trancher. Pour celles et ceux qui sont encore dans la relation, ceux qui sont dans une relation où vous hésitez, non. Faites appel à l'archange Michael. Si la relation doit être tranchée, il va vous aider à la trancher. En tout cas, il fera en sorte que la relation se termine, cesse en fait. Hein. Donc, vous voyez que ça peut être pour vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michael si vous ressentez le besoin de vraiment couper le lien. D'accord? Vraiment. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà séparés, mais peut-être que vous aurez besoin d'une énergie archangélique, d'accord, pour vous aider vraiment à couper le lien qui vous relie l'un et l'autre dans cette vie-là, en tout cas, et qui s'est créé dans les énergies. D'accord? Donc ici, vous aidez à couper le lien énergétique. Ici, renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ici, oui, vous allez vraiment vers un renouveau. C'est bien ça. Hein. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle direction également. En tout cas, vous allez vous ouvrir à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ami Verseau. Et ici, nous avons fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc ici, oui, ça va être beaucoup plus fluide. Cette relation sera beaucoup plus fluide que la précédente. En tout cas, ici, parce que vous vous êtes posé des questions et que vous avez su prendre la bonne direction pour vous,
ici, bah oui, les choses vont se montrer beaucoup plus fluides, vont vous aider à avancer véritablement sur votre chemin. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les Poissons. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Poissons? Oh, on va décider peut-être de se lancer dans une nouvelle relation. Ou peut-être qu'ici, alors certains, les messages, hein, certains vont oser rompre dans une relation, vont oser mettre un terme à une relation, tandis que d'autres ici vont oser se lancer dans une relation sur un nouveau chemin, dans une nouvelle direction, sur une nouvelle route. Hein. Ici, oui, il y a ce genre d'énergie pour vous, amis Poissons. Ouais, il y a eu un cœur brisé. Hein. Il y a eu un cœur brisé. Ici, il y a une future union. Un cœur brisé, il y a eu une charge émotionnelle très compliquée. Il y a eu beaucoup de rancune. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de rancune parce qu'ici, ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu beaucoup de rancune, mais vous envers vous. Comme si ici, vous vous reprochiez d'avoir voulu insister alors que vous saviez dès le départ que finalement, cette relation vous mènerait vers une impasse. D'accord? Donc ici, oui, on va vouloir se reconstruire. Ouais. On va vouloir se reconstruire ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit plein de choses, en fait. Hein. Ici, oui, vous n'avez pas voulu voir que cette relation, c'est peut-être que la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, ou enfin, une relation que vous avez vécue, hein, ça peut parler d'une relation qui vous a marqué également. C'est pas forcément la précédente qui vient de se terminer là maintenant. Ça peut être l'avant-dernière ou une relation qui vous a laissé peut-être un goût amer. Donc, si elle ressort là, c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose à comprendre, qu'il y a encore quelque chose à travailler. Donc ici, oui, dans une relation, vous n'avez pas voulu voir plus loin, entre guillemets, que le bout de votre nez. Et en tout cas, vous avez espéré, vous avez voulu croire, en fait, que c'était une relation qui allait, qui n'était pas basée uniquement sur la sexualité, uniquement sur le charnel. Mais en fait, on vous dit ici, non. C'était vraiment une relation basée sur le charnel. D'accord? Donc ici, oui, vous en êtes tenu rancune à vous et à l'autre personne, peut-être parce que l'autre personne n'a peut-être pas été franche, hein, peut-être que l'autre personne vous a fait croire qu'il ou elle voulait vivre quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable également. Mais quand vous avez compris que ce n'était pas le cas, ici, bien forcément, oui, ça vous a fait beaucoup de peine, d'accord? Ça vous a fait beaucoup de peine également. Ça vous a fait beaucoup de peine, mais dans un premier temps, oui, j'ai de la peine parce que je m'aperçois que je suis pas dans la relation que je veux vivre, ou je m'aperçois qu'ici la personne m'a menti, mais il va y avoir peut-être avoir vous allez peut-être avoir un regain ici, dans le sens où vous allez essayer peut-être de raviver la flamme, de voir si c'est possible justement de ne pas s'enfermer et d'essayer peut-être de trouver un autre chemin que d'être que dans le charnel, que dans le physique. En tout cas ici, bah, vous allez vous apercevoir que non, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ici, bah oui, vous allez vous en vouloir, d'accord? Parce que finalement, ben, c'était vraiment une impasse. Cette personne-là vous plaisait beaucoup. Alors peut-être physiquement, peut-être dans sa manière d'être également. Mais en tout cas ici, oui, dès le départ, vous en voulez parce que dès le départ, vous vous dites non, cette personne... en tout cas, vous allez le comprendre que dès le départ, cette personne-là, ne vous avez pas menti. Il ou elle vous avez dit non, mais j'ai pas envie de m'engager, j'ai envie de profiter. Et vous avez peut-être pensé en vous disant oui, mais peut-être qu'avec moi, ça sera différent. Et il ou elle aura envie de s'engager. Non, c'était vraiment une impasse. Dès le départ, c'était une impasse. Donc ici, bah oui, vous avez quand même insisté, vous avez quand même voulu y aller. Donc du coup, bah, on en ressort avec une peine de cœur. Une peine de cœur ici. Bah, ici, ça va faire basculer votre vie. Bien évidemment, vous allez vous remettre en question. Vous allez vous poser des questions. Effectivement. Donc ici, oui, on se remet en question. On se remet en question. Et ici, pendant un certain temps, on va vouloir
se mettre dans... Alors, la zone de confort, pour moi, là, ça va être un cocon. Alors, ici, je vais me préserver peut-être du monde extérieur. En tout cas, ici, je vais me retrouver qu'avec les personnes en qui j'ai véritablement confiance. Je vais peut-être pas forcément accepter toutes les invitations, mais peut-être ici que des invitations où ça va être les repas chez les uns, les repas chez les autres. Ça va être pas forcément des sorties parce que vous n'allez pas vous sentir prêt ou prête tout de suite à vous relancer dans une vie amoureuse. Cependant, ici, une fois que vous allez retrouver un bel équilibre, ici vous allez vouloir rompre avec cette zone de confort, en fait. Hein. Et là, une fois que vous allez avoir envie de rompre en vous disant, bon, maintenant, c'est bon, cette phase où je me suis recentrée sur moi, cette phase où je me suis repliée sur moi pour comprendre ce que j'avais à vivre et que pour me reconstruire également, pour me régénérer aussi, ben, finalement, là, c'est bon. J'en ai fini avec cette partie de zone de confort, cette partie où j'ai rétabli une routine également. Et ici, ben oui, je vais oser m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Je vais oser papillonner, en fait. Hein. Donc, je vais papillonner, je vais flirter, je vais séduire, je vais charmer. Mais dans un premier temps, pour reprendre confiance en moi, pour voir si j'ai confiance sur le fait que j'ai pas mal de traits d'esprit, que j'ai de l'humour, que je ne vais pas attirer une personne uniquement pour le côté charnel, pour la sexualité, mais que je peux attirer d'autres personnes par l'esprit, d'accord? Et en tout cas, ça va être un challenge à remporter haut la main. Alors, je ne dis pas que ça va être de suite. Hein. Pour moi, ici, ça va pas être de suite, ça va être ouais, je vois bien le mois de mai, je sais pas, on me dit le mois de mai, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, bah, il y a le temps de traverser tout ça aussi. Hein. Et alors, donc ici, ça va commencer par le flirt, ça va commencer par se tourner autour, se séduire, et ensuite, bah oui, on va commencer une relation. Alors ici, vous allez prendre le temps de construire, vous allez prendre le temps d'avancer dans la relation, vous n'allez pas vous lancer comme ça à l'aveugle. En tout cas, ici, une fois que la relation va débuter, ici, on va vraiment avoir envie, et l'autre, vous comme l'autre, hein, parce qu'ici, on voit bien qu'il y a 4 mains, c'est les vôtres, c'est vos mains, plus celles de l'autre, donc ici, oui, on va vraiment avoir envie de construire à deux la relation, d'accord, à deux. Donc ici, ça va demander des discussions, ça va demander des échanges, mais si oui, on sent comme une volonté d'avancer, mais d'avancer pas à pas. Ici, on ne va pas se précipiter, et surtout, vous allez vouloir vous assurer, cette fois-ci, ou cette partie, sur les bons rails. Voilà pour vous, amis poissons. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt sympathique comme énergie. Bon, allez, on va aller voir vos conseils maintenant. Ici, quels sont les conseils pour les poissons? Les conseils pour les poissons. On parle de retard. On parle de justesse. Et le troisième message, on parle d'occasion. Bah oui, il va y avoir une occasion, justement. Une occasion à saisir. Donc ici, on a à s'en sortir dans cet ordre-là. Donc le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit, à ton meilleur profit. Donc ici, oui, on vous dit respectez chaque temps, en fait. Ne précipitez pas votre guérison, ne précipitez pas la rencontre. Ici, ne précipitez rien. Ici, non, il n'y aura pas de retard. Les choses vont se faire. Alors pour moi, il n'y aura pas de retard. Les choses se feront en temps et en heure. Au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. D'accord? Donc ici, oui, le retard, parce que c'est vous qui dites... Alors, par exemple, vous allez dire au printemps, ah bah oui, mais elle avait dit au printemps. Là, on est vraiment au mois de mai. Elle avait dit le mois de mai, là, on est début juin, et c'est rien passé. Mais non, parce que pour certains, ça se sera passé au mois de mai. Pour d'autres, ça sera passé au mois d'avril. Et pour d'autres, ce sera au mois de juin. Donc ici, oui, ne soyez pas impatients et impatientes. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre bien-être. D'accord? Surtout ça. Et laissez les choses se mettre en place, se faire aussi. La justesse, ici. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ici, on vous dit que oui, prenez conscience de ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu. C'était juste dans le sens où c'était là pour vous aider à passer à l'étape supérieure. C'était là pour vous apporter un enseignement. Que vous en ayez conscience maintenant, que vous en ayez conscience plus tard. En tout cas, ici, oui, vous avez vécu pour apprendre quelque chose. C'est un enseignement pour vous, amis poissons. Ici, on finit avec occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné.
dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc dites oui à l'invisible. Donc ici, l'invisible vous dit, oui, on te prépare cette rencontre, hein. On te la prépare. Donc dis, est-ce que tu as envie de cette rencontre? Si vous dites oui, ici, donc là, je vais vous poser la question. Comme ça que l'univers puisse entendre, hein, donc vous répondez chez vous à haute voix, c'est bien parce que pas dans votre esprit, à voix haute, ça permet aussi de faire entrer dans la matière l'énergie également. Donc ici, est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Ici, est-ce que vous avez vraiment envie que l'univers vous réserve une belle opportunité, une belle surprise sur le plan amoureux? Voilà, donc répondez à cette question-là. Si vous dites oui, j'ai envie, bien sûr. Donc ici, bah, vous dites oui à l'univers. Oui, l'univers, j'ai envie de saisir cette opportunité. J'ai envie de voir cette belle surprise arriver dans ma vie. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici, les béliers. Quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Bon, voilà. Ça voulait venir comme ça en paquet. Oh, il y a le retour d'un ex-partenaire. Donc ici, la relation a été marquée par le fait, on a été attiré par une image. Peut-être qu'ici, bah, vous avez vu cette personne-là, ou peut-être que cette personne-là vous a vu au départ, et il ou elle s'est fait une idée de vous, d'accord? Et ou vous vous êtes fait une idée de lui ou d'elle, d'accord? Donc ici, dans un premier temps, on est resté, on n'a peut-être pas forcément cherché à vraiment connaître qui on avait en face de soi. Donc ici, oui. Ouais. Ouais, en tout cas, si cette personne-là, il y a une personne qui va revenir dans votre vie. Il y a... Ouais. Ici, pour moi... Vous voyez, donc ici, oui, c'est peut-être été quand... Ça a peut-être, la relation a peut-être commencé, oui, tu m'attires, par exemple, alors peut-être que vous êtes laissé attirer par la personne, justement, de manière superficielle. Bah oui, tu as des super yeux bleus, j'ai toujours aimé les yeux bleus, bah oui, je suis contente parce que tu as les yeux bleus, par exemple, ou ici, ouais, t'es blonde, ou t'es blond, et moi j'adore les blonds ou les blondes, donc ici c'est plutôt un critère superficiel entre guillemets qui fait que vous allez dire bah oui, je vais commencer cette relation parce que bah oui, cette personne là correspond plutôt à des attraits physiques que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours voulu attirer, d'accord? Donc ici dans un premier temps oui, mais très vite vous allez vous apercevoir qu'ici il y a quelque chose qui n'a pas été dit, d'accord? L'autre personne pour moi oui, alors ça va, ici, qu'on soit attiré par une image, bah forcément, ça va attirer un déséquilibre parce que l'image, ça dure bien 5 minutes, mais si vous n'avez rien à vous dire, bah forcément, la relation ne peut pas se construire de manière équilibrée, d'accord? Mais pour moi, ici, dans un premier temps, la personne ne va pas vous parler de ses... je pense que cette personne a des addictions. Alors, soit une addiction à l'alcool, une addiction à des substances illicites, soit une addiction au jeu. Enfin, ici, il y a vraiment quelque chose de déséquilibré. Il y a quelque chose qui n'a pas été franc dans la relation. D'accord? Et en tout cas, quand vous allez vous en apercevoir, ici, ben vous allez mettre de la distance. Ici, vous allez dire non, c'est fini. Je ne veux pas... je ne veux pas continuer dans cette relation, d'accord? Peut-être qu'ici aussi, alors ici on me dit aussi, c'est peut-être une personne qui n'était pas aussi dans le même département que vous, ou enfin peut-être qu'il y avait une distance géographique, mais pas, c'est pas comme si vous étiez dans des pays différents. Ici pour moi, c'est une distance géographique, je sais pas, bah, dans le département voisin d'à côté, peut-être qu'il y avait une heure que vous peut-être combiez par le train, ou peut-être qu'ici, bah, on essaie de, on prenait la voiture. Quand on pouvait pourcevoir, il pouvait y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, ici, oui, on va découvrir peut-être une addiction, on va peut-être découvrir quelque chose aussi, enfin, des mensonges. Peut-être que ça peut être une addiction au mensonge, hein. C'est quelqu'un qui
qui est un peu mytho sur les bords également. Donc, vous voyez, excusez-moi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, ici, oui, vous allez prendre votre distance, vous allez dire non, maintenant ça suffit. Et puis, vous allez vous mettre en pause, d'accord? Vous allez vous mettre en pause ici. Alors, ici, oui, il y aura un chagrin, il y aura une déception, forcément, par rapport à cette relation. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous en apercevoir. Je pense qu'ici, la relation aura dépassé les 3 mois quand vous allez vous en apercevoir. Vous savez qu'ici, vous avez dépassé les 3 mois. Vous étiez peut-être même pas loin du 1 an dans la relation. Quand vous allez dire, non mais maintenant, ça suffit. Peut-être qu'il a fallu 1 an pour que la personne ici se dévoile véritablement. D'accord? C'est possible aussi. Et vous avez mis aussi du temps à prendre conscience qu'en fait, ce qui vous attirait chez cette personne-là, c'était une image que vous étiez faite de lui ou d'elle. Mais ce n'était pas véritablement sa personnalité. Sa personnalité qui peut être entachée par quelque chose de compliqué. D'accord? Donc ici, qui peut être entaché par une addiction, qui peut être entaché par des mauvaises habitudes également. J'en sais rien, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais pour moi, c'est plus une addiction. Alors, mauvaise habitude, c'est aussi une addiction. Hein. Mauvaise habitude, par exemple, à jouer tout le temps et à miser tout le temps. Oui, ou peut-être même pour psychoter, vous voyez, à miser des sommes comme ça, j'achète des actions, je revends. Ça peut être aussi compliqué. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, vous avez mis la relation en pause. Vous êtes mis en pause. Et parce que pour vous, c'était une fin de cycle. Le cycle était terminé, d'accord? Mais ici, pour vous, c'était peut-être terminé, mais pas pour la personne. Ici, il ou elle va ressurgir. Alors peut-être qu'ici, cette personne-là va peut-être pas ressurgir dans les 15 jours qui suivent la rupture. Là, dans les 15 jours, vous allez dire, bon, maintenant, ça suffit. Parce que pour moi, c'est moi qui je vous vois rompre, en tout cas. Ici, cette personne-là va vouloir revenir, d'accord? Peut-être que elle va revenir dans les 6 mois qui suivent. Bah oui, des fois, il y a des personnes qui se disent, bon, bah, je le laisse digérer, je le laisse mijoter, je suis sûre que quand je vais revenir, il ou elle va m'accueillir les bras grands ouverts parce que je vais lui manquer et tout ça. Ben, c'est pas ce qui va se passer, en fait. Hein. Et si vous allez dire non, 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 moi, quand cette personne va revenir, non, non, moi, j'ai fait mon choix, c'est moi. Je fais de moi ma priorité. D'accord? Donc non, je n'ai pas envie ici de subir quelque chose qui ne me correspond pas, en fait. Donc ici, et vous avez peut-être pris conscience aussi que loin de cette personne-là, vous vous sentiez mieux, vous étiez mieux, d'accord? Qu'il y avait vraiment un déséquilibre dans la relation. En tout cas ici, oui, vous allez vous sentir prêt et prête à entamer un nouveau voyage, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ce qui tombe bien, puisque de toute façon, on va vous présenter, il y a quelqu'un qui arrive, donc il y aura une belle opportunité à saisir pour vous, ami Bélier. Donc il y a vraiment quelqu'un de nouveau, il y a vraiment une énergie nouvelle qui arrive vers vous. Une personne ici qui sera vraie, qui sera loyale dans sa démarche envers vous, dans ses sentiments, dans son attirance. Ici, oui, c'est quelqu'un qui vous voudra véritablement. C'est quelqu'un qui, oui, vous l'intéressez vraiment. C'est vous qui l'intéressez. C'est pas, je ne sais pas moi, que vous ayez une voiture, vous ayez un appartement. C'est pour lui ou pour elle. Ce qui compte, c'est vraiment ce lien qui est en vous, ce lien qui est possible à développer également et que vous ressentez aussi, ami Bélier. En tout cas ici, oui, avec les 3 dernières cartes, on voit bien que c'est le point de départ d'une nouvelle relation. Ici, on va vraiment vers un nouveau projet, d'accord? Donc ici, avec les pieds du bébé, c'est aussi, pour certains d'entre vous, je vais vraiment m'investir pour vraiment créer une famille également, c'est possible. En tout cas ici, oui, on va construire une relation, c'est le point de départ d'une relation équilibrée. Une relation qui va prendre, comment je pourrais vous dire ça? Qui va prendre, qui va respecter les besoins de chacun, les espaces de chacun, d'accord? Bah oui, bah tiens, cette semaine, j'ai envie, t'es d'accord pour que je fasse une soirée fille? Oui, vas-y. Bah écoute, la prochaine fois, ce sera mon tour de faire une soirée avec les garçons. Bah vous voyez, il y aura vraiment le respect. Je respecte les espaces, je respecte aussi le fait de ton indépendance également, ce côté indépendant également. Donc ici, oui, il y a vraiment une construction. Je sais pas, j'essaie de
comment dirais-je, j'essaie de te formater à ce que j'attends. Non, je t'aime comme tu es et j'accepte qui tu es, d'accord? Comme l'autre personne va vous accepter tel que vous êtes et vraiment va vous aimer comme vous êtes. Donc ici, il y a vraiment une belle relation bien équilibrée qui va se construire et qui va vous apporter le bonheur. Donc ici, oui, il y aura vraiment une belle joie de vivre. En tout cas, j'ai envie de vous dire que cette personne-là, et cette personne est comme vous, et vous allez retrouver votre joie de vivre. En tout cas, ici, ben oui, c'est sa joie de vivre qui va vous attirer, ou peut-être que c'est votre joie de vivre qui va l'attirer également. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies qui vont se mettre en place, amis Bélier. En tout cas, vous allez attirer quelqu'un vraiment avec qui vous allez être heureux et heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Bon, allez, ici, on va aller voir vos conseils, amis Bélier. Allez, 3 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on va prendre les 2 premières qui sont tombées. Donc, nous avons les retrouvailles. Retrouvailles d'âme sœur, c'est possible. Hein. Le renouveau, bah écoutez, retrouvailles, renouveau. Alors, les retrouvailles, oui, avec le retour de l'ex-partenaire qui veut revenir dans votre vie et qui va essayer de vous convaincre. Mais je pense pas. Donc, ici, en tout cas, les retrouvailles, ça peut être, c'est le renouveau en ayant des retrouvailles avec une âme sœur, d'accord? Quelqu'un qui revient d'un passé lointain. Vous voyez que ça peut vous parler, ami Bélier. Ou peut-être que quelqu'un qui revient de votre passé aussi, hein, c'est possible. Un flirt d'adolescence, par exemple. Donc, les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, ici, prenez soin. On parlait de projet. Bah oui, c'était le projet de créer un couple, de créer une famille. Donc, ici, oui, c'est des retrouvailles. Alors, soit avec un, comme je vous ai dit, avec un ancien flirt, c'est possible. Soit c'est les retrouvailles avec une âme sœur. En tout cas, si le renouveau, oui, il y a un renouveau dans votre vie amoureuse. Au vu des cartes ici, ce qu'on me dit, moi j'aurais plutôt tendance à dire le début du printemps, d'accord? Quelque chose comme ça. Donc le renouveau, une relation, une situation où un cycle s'achève, on a le cycle. Hein. Donc ici où il y a vraiment la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, bah, peut-être qu'ici vous allez vous servir également de tout ce que vous avez acquis comme expérience, justement pour dire, bon maintenant ça suffit, non, effectivement je suis pas dans la bonne relation et je vais vers autre chose. Et quand cette personne va revenir, non, non, c'est fini, je te reprends pas. J'ai compris et il est temps vraiment que je fasse de moi ma priorité et que j'aille vivre d'autres aventures, que je m'ouvre à d'autres possibilités. Donc une relation ou une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Elles sont là, les nouvelles possibilités. Avec le voyage, il y a un nouveau voyage amoureux. Avec les clés, c'est des opportunités. Donc ici, il y a un nouveau voyage qui va s'ouvrir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va s'ouvrir à vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup. Hein. Ici, on vous dit quoi? Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Donc ici, on va retirer vers la meilleure version de toi-même, puisque si on part du postulat que nous sommes issus de la source divine, donc nous sommes déjà parfaits tels qu'on est. Donc ici, oui, moi j'ai envie de vous dire, oui, il est temps de saisir. Il y a un changement qui arrive, il y a une opportunité qui vient, on vous dit, saisissez-la. D'accord? Donc, n'hésitez pas à saisir cette opportunité, l'opportunité du changement dans votre vie, que ce soit par rapport à la rupture, que ce soit par rapport à cette nouvelle rencontre qui est annoncée pour vous, amis Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.